Hello, on se retrouve pour un épisode un peu spécial aujourd'hui parce que c'est mon anniversaire et je souffle mes 29 bougies. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit épisode pour l'occasion. Chaque année, j'adore faire un bilan et une rétrospective de l'année qui vient de se passer. Et je me suis dit que cette année, ça serait top de vous faire un bilan sur le podcast. Pour commencer ce bilan, je dirais qu'il y a des années où il se passait pas grand chose, mais je peux vous dire que mon année de 28 ans, elle a été un chamboulement dans ma vie. Si on fait un retour en arrière d'il y a un an, donc le 11 juin 2023, je vais dire 1995, non, 2023. Je dirais que il y a un an, quand j'ai fêté mes 28 ans, j'étais dans un tout autre mood et ma vie n'avait rien à voir avec ma vie d'aujourd'hui. Déjà, j'habitais à Nantes, j'avais mon appart. J'étais pas très épanouie, pas très heureuse. J'étais dans une relation qui était très toxique. J'avais l'impression de pas vraiment vivre la vie que j'avais envie. Enfin voilà. Je sentais que j'avais besoin en fait d'un tournant radical pour me retrouver, pour retrouver ma joie de vivre et surtout me sentir heureuse et épanouie. Et voilà, vraiment, je pense que je dirais que cet anniversaire-là, il a été vraiment une révélation. Je me souviens avoir eu plusieurs discussions avec mon entourage proche l'année dernière, juste au moment de mon anniversaire, je m'en rappelle très bien. Et j'étais vraiment dans une phase où je me disais, mais là, Carole, en fait, ta vie, elle est en train de ressembler à tout ce que t'as pas envie d'avoir dans ta vie. Et à part ton business où là t'es contente parce que t'es à 100% à ton compte, etc. et que ça fonctionne, le reste, vraiment, il n'y a rien qui va. Et il va falloir prendre des décisions parce que si tu restes comme ça, tu vas pas être heureuse en fait. Et je crois que comme je vous l'ai dit, cet anniversaire, enfin le mois de juin clairement a été une révélation pour moi dans ma vie. Et en fait, un mois après, donc début juillet, même pas, j'ai pris des grosses décisions qui ont clairement changé le cours de mon année et puis de ma vie aussi. Clairement. J'ai fait le choix de quitter la relation nocive dans laquelle j'étais. J'ai quitté ma vie à Nantes, donc j'ai décidé de vendre toutes mes affaires, de quitter Nantes. Enfin voilà, de vraiment partir de ce quotidien qui commençait vraiment à me peser, à m'angoisser et à me rendre vraiment pas heureuse. Je suis rentrée chez mes parents tout l'été l'année dernière avant de déménager, pour vraiment me retrouver, reprendre le sport, reprendre ma vie en main et souffler aussi parce que j'en avais vraiment besoin. Et puis surtout me poser pour savoir ce que j'avais envie et comment j'allais faire pour suivre en fait mes rêves tout simplement. Je dirais que l'année de mes 28 ans, ça a été un peu une année de... Enfin pas un peu, mais ça a été clairement une année de choix. Et je pense que si je voulais du changement, il fallait que je fasse un virage à 180 degrés. Je sais pas si on dit 180 ou 360. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Je vois l'année de mes 28 ans vraiment en deux teintes parce que vraiment c'est ce qui s'est passé. Il y a eu les 6 premiers mois et les 6 derniers mois. Les premiers 6 mois, c'est les mois où j'ai pris ces décisions qui n'ont pas été de tout repos. Très épuisant pour moi, que ce soit psychologiquement, mentalement, physiquement. Enfin vraiment, j'ai eu beaucoup d'angoisse, de stress. Enfin vraiment, c'était assez compliqué. Mais j'ai tenu bon car je savais en fait que le meilleur était à venir et que dans tout changement il y a en fait la partie d'avant qui est très compliquée et puis le temps de s'adapter, le temps de prendre ses décisions, de mettre tout en place. En fait il passe quelques temps et en fait cette période là elle est juste inconfortable, mais après je savais que ça allait être pour le meilleur, que le meilleur était à venir. Et du coup, je me disais, mais tiens le coup, ça va le faire, et puis tu verras bien. À la fin de ces 6 premiers mois de mes 28 ans, il y a eu mon voyage en Australie qui m'a beaucoup aidée à me changer les idées, à revenir un peu à l'essentiel. Ça m'a permis aussi de me retrouver, de comprendre ce que j'avais besoin, et surtout aussi ce que j'avais envie, de m'écouter et de savoir vraiment vers où je voulais aller pour la suite. Et puis l'année 2024 est arrivée et donc ces 6 derniers mois ont eu une toute nouvelle saveur. Si je devais vraiment faire une comparaison de l'année 2024, je dirais que les 6 premiers mois c'était noir et les 6 prochains c'était blanc. Enfin vraiment c'était tellement deux... C'était vraiment en opposé, mais en même temps c'est vraiment tout ce qui s'est passé dans cette période un peu difficile qui a fait que
La deuxième période, j'ai vu les conséquences des actes que j'avais mis en place en fait. Mais vraiment positivement, pas négativement. Donc voilà, l'année 2024 est arrivée et elle avait vraiment donc une toute nouvelle saveur. Celle de la sérénité, du bonheur et de la paix. Et vraiment, quand j'ai mis la paix, je me suis dit, mais c'est venu vraiment du cœur parce que je me suis dit, mais en fait oui, aujourd'hui j'ai vraiment la paix. Chose que je n'avais pas l'année dernière. J'étais tout le temps à me poser des questions, à angoisser, stresser. Aujourd'hui, vraiment, je me sens en paix. C'est un peu bizarre de dire comme ça. Mais c'est vraiment le cas en fait. Et je vous cache pas que mon voyage au Costa Rica, il a été une grande aide aussi pour ça. Ce voyage, ça a été vraiment un nouveau souffle. Quand je suis rentrée, j'étais encore plus à même de savoir ce que je voulais ou non. Je me suis vraiment écoutée et j'ai suivi mon instinct. Et d'ailleurs, j'en parlais dans le dernier épisode sur le fait d'avoir annulé mon billet d'avion pour l'Australie. Ça en fait partie aussi. Aujourd'hui, je fête mes 29 ans dans un état d'esprit à l'opposé de celui de l'année dernière. Je crois que cette année, elle m'a fait vraiment grandir. Elle m'a permis de savoir ce qui était bon pour moi, ce qui ne l'était pas, et surtout d'écouter mon cœur et mon instinct, que ce soit dans ma vie professionnelle comme personnelle. Je sais que, parce que me dit ma petite voix au fond de moi, elle a toujours raison en fait. J'ai retrouvé cette semaine en fouillant un peu dans mon téléphone un texte que j'avais écrit l'année dernière à mon anniversaire. J'avais écrit « À 27 ans, j'ai osé. À 28 ans, je déploie. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, à 29 ans, j'accomplis. » Je vois vraiment ça comme un fil un peu linéaire mais une courbe qui grandit, enfin qui augmente. À 27 ans, j'ai osé quitter mon CDI, j'ai osé m'écouter et me dire voilà, t'as envie d'être 100% à ton compte, go. 28 ans, ça a été l'année du déploiement, donc j'ai mis en place plein de choses pour déployer mon business. Et aujourd'hui, à 29 ans, j'accomplis, c'est-à-dire que je vais avoir les résultats de tout ce que j'ai fait ces 2 dernières années. Et vraiment, je fais tout depuis ce début d'année, notamment 2024. Je fais tout pour avoir vraiment cette discipline, cette motivation, cette constance dans toutes mes actions pour vraiment accomplir mes objectifs. Et après, encore plus déployer et encore plus accomplir, etc. etc. parce que c'est une courbe sans fin. J'ai l'impression en tout cas de vraiment suivre, de tout faire en tout cas pour atteindre mes rêves et puis en avoir encore d'autres, des plus grands et toujours dans le but de me sentir heureuse, épanouie et d'être fière de moi clairement. Maintenant que ce bilan est fait, cette petite rétrospective, ce que je me souhaite pour cette nouvelle année, cette nouvelle bougie, cette année de 29 ans et surtout l'année avant mes 30 ans, c'est de continuer sur cette voie depuis début 2024, de poursuivre mes efforts pour, comme je disais, accomplir mes objectifs. Professionnellement, je souhaite vraiment développer et concrétiser surtout les projets que je mets en place depuis quelques mois maintenant, de continuer à partager avec vous, que ce soit sur Instagram, sur le podcast, etc., ce qui me vient vraiment du cœur. Et toujours en étant 100% moi, authentique et honnête, parce que pour moi c'est vraiment hyper important de l'être. Et puis personnellement, je me souhaite d'être épanouie et d'être toujours aussi positive, même s'il y a forcément des moments où on l'est un peu moins. Mais en tout cas, de garder le cap et de garder cet état d'esprit que j'ai depuis le début de l'année qui me rend vraiment heureuse. Je souhaite aussi le bonheur, l'amour et la santé pour mes proches et puis pour moi. Et puis aussi des voyages, of course. Parce que une vie... la vie de Carole sans voyage serait pas une vie. Et là, en parlant de voyage, il y en a un qui arrive très bientôt et qui a une signification très particulière pour moi. Donc j'ai vraiment hâte d'y être. Et puis pour la suite, on verra ce que l'avenir me réserve. Mais je sais que je suis très bien entourée, que je suis soutenue par tout mon entourage, mes proches. Et ça, c'est très important pour moi. Et aujourd'hui, même le fait d'être en France et en Lorraine, je sais que c'est le moment. C'est une période de transition aussi. Mais je profite et je me dis que c'est une chance pour moi. Du coup, j'en profite à fond. Je finirai cet épisode par une petite leçon. C'est que si vous avez l'impression vraiment d'arriver à bout de quelque chose, que vous vous sentez vraiment pas bien, que vous avez l'impression un peu de toucher le fond, il y a toujours 2 options.
c'est vous apitoyer sur votre sort ou tout faire pour vous en sortir. C'est facile à dire, mais c'est la vérité. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, autour de moi, il y a plein de cas qui arrivent, plein de situations différentes qui arrivent. Et vraiment, le fait de prendre, entre guillemets, sa vie en main, c'est hyper important. Et je dirais pas que moi, je touchais le fond l'année dernière, mais je pense que si j'avais continué comme j'étais, aujourd'hui, le bilan, il n'aurait vraiment pas la même saveur et j'y serais probablement. Alors, si je peux vous donner un conseil, c'est quand vous sentez que ce que vous vivez n'est pas normal ou ne vous convient pas, osez prendre des décisions, car votre bonheur, votre santé mentale et physique, c'est vraiment les plus importants. On en revient toujours au même, mais vraiment s'écouter, c'est la clé et je vous promets que c'est la vérité. Alors pour conclure cet épisode, je dirais que cette année de 28 ans, elle restera vraiment une année marquante de ma vie. Je pense que elle fait partie pour le moment des années qui ont vraiment eu le plus d'impact dans ma vie, que ce soit négatif comme positif, mais pour moi, ça a été... Enfin, je dis toujours que les périodes négatives, c'était des leçons, et ça a été la plus belle leçon de ma vie, pour le moment. Et je suis vraiment, au final, très contente et reconnaissante d'avoir vécu tout ça, parce qu'aujourd'hui, à 29 ans, je sais vraiment vers où je veux aller, je sais ce que j'ai envie, je sais ce qui est bon pour moi, et je sais que ce que j'ai créé autour de moi, c'est une safe place qui me convient. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que mes 29 ans me réservent. Et je vous dis rendez-vous l'année prochaine pour le bilan. Gros bisous!